peuplé de nuit et les quais de la Darse Orturière avec plusieurs gros bateaux, là dont l'Albus, voilà il y en a deux ici, bateaux, jusqu'à la Sapmer, le bâtiment devant. En continuant en face, voilà le Cap Chloé et d'autres bateaux de la Darse Orturière. Et par derrière, il y a la lune qui va monter là-bas, mais on attend. On va la choper à un autre endroit. Mais on reprend un petit peu de cette Darse Orturière. Voilà. On passe à la Sapmer. Et voilà nos deux bateaux, dont l'Albus. Allez, on contourne tout ça. Voilà, ici c'est marqué Albus, port aux Français, c'est son arrière. Voilà, et à l'avant, il y a un autre bateau dont on verra peut-être le nom un peu plus tard. Voilà, la Sapmer de l'autre côté. En face, les entrepôts frigorifiques, à Unipêche et Co. Et là, voilà, le Cap Chloé et d'autres bateaux, dont la Curieuse. Voilà. Et là-bas, la lune va se lever au-dessus. La lune va se lever là-bas derrière. Bon, là, je me trouve devant l'Albus. Et l'autre bateau. Et la Sapmer au loin. On va par là-bas. Voilà le bâtiment de la Sapmer. Et là, je suis vis-à-vis des quais militaires, donc dans l'axe. D'un côté, il y a des frégates assez vides. Entrepôt frigorifique. Et là, je me dirige vers la Darse Orturière. Et on voit le Cap Chloé par son arrière. Et là, le bateau devant. Comme il y avait la sécurité là-bas, j'ai pas voulu filmer du milieu. Donc voilà. Et là, les quais. Je suis à un angle de quai. Là-bas, il y a les entrepôts sucriers. Et je reviens dans ma Darse militaire. Voilà donc nos bateaux, notre Darse Orturière de l'autre côté, notre Darse militaire à côté des entrepôts frigorifiques de Réunipêche. Et là, au-dessus de tout ça, dans l'axe de la Darse militaire, va se lever la lune, là, juste là au-dessus. Alors je continue un peu. Là j'ai le quai donc qu'on a suivi, qui se prolonge jusqu'au piquet là, à Lumineux. Puis il y a une petite passerelle. Et hier on filmait de l'autre côté, mais aujourd'hui on filme de ce côté. Là je regarde vers la Darse de Grande Plaisance. Et donc toujours le bâtiment de la Sapmer, ici. Et là, ah ouais, il y a une sortie par là-bas. Alors le moment est beau, mais la lune est prise dans une gangue de nuages là. Alors on la voit au-dessus là, qui s'élève. Mais on va prendre comme on peut, mais on attendra qu'elle émerge, si c'est possible, des nuages. Bon là, elle est translucide. Bon, je vais vous la mettre dans l'image uniquement elle. Voilà, dans le bas de l'image, voilà, c'est ça la lune qui émerge. Je vous la remets dans le contexte. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va attendre un petit peu. Voilà, donc 19h25 ici. En fait, elle a dû se lever il y a à peu près 15 minutes peut-être sur l'océan. Mais nous, on l'a 15 minutes plus tard, quoi. Pour ne pas perdre de temps, on va prendre quand même un petit peu les reflets des lumières. Voilà, de la Darse militaire. Là, la lune s'est complètement cachée par le gros voile, mais on s'en fout, on va l'attendre. Jusqu'au petit piquet. On revient. C'est notre 16e lune là. Voilà, là elle va émerger du haut des nuages. Donc déjà il y a 2 lunes de hauteur au-dessus des montagnes. Mais elle va émerger là. Alors on peut l'attendre. Bon. Ouais, on peut l'attendre. Mais elle voyage, les nuages bougeaient un peu, mais ça aurait pu être pire. Hein. Donc on va quand même attendre.
Alors, attendant la lumière de la lune, qui va quand même émerger là. Ouais, 16e lune. Voilà. Dimanche de Pâques, 5 avril. La lune pleine, encore pleine. 3 jours de presque pleine lune là. On l'attend. Demain, ça sera trop tard. Elle va se lever à 20h10, 15, donc trop tard pour moi. Mais là, 16e lune, j'en avais jamais fait de lever de lune comme ça, donc je le ferai. Je vais attendre qu'elle se dégage de sa gangue. Prochaine fois, si j'ai la possibilité, je vais m'acheter un time-lapse hein, et je ferai 3/4 d'heure, une photo toutes les 15 secondes. Donc 4 photos par minute. Ouais, ça va pas loin tout ça. Peut-être toutes les 10 secondes ou toutes les 5 secondes. Puisque ça va très vite. On verra bien. Voilà, là elle va se dégager de sa gangue une fois. Ce Népalais. Là, il y a son reflet en bas. Voilà, on attend un petit peu. « 16e lune, mon brave. On en a suivi 16. Il se peut que demain, je la prenne, qui se lève 17e lune. Je la prendrai, mais pas ici, mais de chez moi peut-être. Par la fenêtre, je le vois au-dessus de la montagne. On verra. Tout comme ça, c'est la 16e. C'est pas mal parce que cet amortissement de nuages, c'est presque un bel équilibre. Je peux rester longtemps, mais je crois que ça peut même se terminer là. Hein. On la prendra peut-être individuellement quelque part, on va voir. Là, je stoppe un petit peu. Allez, pour fêter mon départ, un dernier travelling sur la Darse Hauturière, sur les quais frigorifiques de Réunies-Pêche. Voilà, on retrouve notre Darse militaire. Une petite halte. Et on continue gentiment. Là, il y a la petite passerelle jusqu'au piquet lumineux. Là. Et là, donc, la Sapmaire. Et d'un mouvement vif, nous allons nous retourner vers l'entrée là-bas et la sortie en même temps. Là, je vais sortir par... voilà, là, vous voyez un petit portail au bout, au-dessus des lumières. Je me casse par là. Voilà, j'ai mis la lune au milieu de l'image et en fait, voilà, je suis sorti par cette petite sortie là. Et je pars de ce côté, c'est vers la SRPP chez moi. La full moon par-dessus les barbelés. Et là, ce sont les quais hauturiers. Et j'étais là-bas vers la Sapmaire. Et voilà, ici c'est la SRPP, c'est Citerne. Et mon chemin se continue par devant et c'est la lune qui m'indique le chemin d'ailleurs. Voilà la dernière portion un peu sombre d'où je suis. Et la lune là-haut, voilà, il y a une route qui conduit vers le port ouest, les Jetées. Voilà la lune au-dessus d'une petite végétation. Et là je vais la prendre maintenant, la suivante, de chez moi, au milieu des bananiers. Voilà, j'y suis, elle est encore basse, mais elle est à côté quand même du palmier, là, cocotier. Qu'est-ce que je dis, bananier. Voilà, bon, arrivederci, ciao et à la proxima volta.